message, frères et sœurs, nous avons vu que c'est l'Éternel qui est le Créateur, qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Nous allons ce matin continuer dans cette même optique pour pouvoir aller un petit peu plus loin et avancer. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons dit que tout lui appartient. Dans le texte de Colossiens 1, le verset 16, il nous est dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc ici, nous voyons que tout a été créé par Dieu et il n'est plus question ici d'évolution. Donc les choses n'ont pas été par un hasard et que ça a évolué. Non, le Seigneur a créé toutes choses et ce que le Seigneur a créé, il le maîtrise, il le dirige depuis la création jusqu'à maintenant. Dans le psaume 24, le verset 1er, il est dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc ici, nous voyons que tout cela appartient à l'Éternel et il est dit « les cieux avec ceux qui l'habitent ». Où habitons-nous? Et nous appartenons à qui? À nous-mêmes? Non. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, donc si nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire de nous-mêmes? Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes si ce n'est que par la volonté de celui à qui nous appartenons. Dans le psaume encore, puisque la Bible confirme, pour continuer, dans le psaume 50, le verset 10 nous dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers. » Et il dit bien, je connais, au verset 11, tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se meuvent dans les champs m'appartiennent. Donc, nous appartenons à l'Éternel et aussi tout ce que renferme la terre appartient à l'Éternel. Un dernier verset. Dans le psaume 100, nous disons, donc nous avons vu la terre appartient à l'Éternel avec ce qu'elle renferme en premier lieu, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut appartient à l'Éternel. Et dans le psaume 100, le verset 3, nous lisons ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et c'est lui qui nous a fait. Et nous, lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Y a-t-il encore un doute que nous appartenons à l'Éternel? Que l'Éternel nous a créés avec tout cet univers qui nous entoure? Y a-t-il encore un doute ici d'incrédulité? Je ne pense pas qu'il devrait y avoir un doute. Donc, il y a cependant de ceux qui ne croient pas. Et comme nous avons vu la dernière fois, dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4, nous lisons « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la lumière, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Ceux qui croient, ils ont été éclairés par la lumière du Seigneur. Mais ceux qui ne croient pas, ils sont encore où? Ils sont encore dans les ténèbres. Et c'est pas que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils soient dans la lumière, mais eux, ils refusent de vouloir croire à la parole de Dieu. Et pour cela, ils se sont eux-mêmes mis dans les ténèbres.
et le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour les empêcher de voir la gloire, la splendeur de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, nous démontre que depuis la création, Dieu n'a jamais cessé de prendre soin de la création ni de ses créatures, car il est amour. Il a tout prévu pour le bonheur de ses créatures. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, le verset 26, il nous a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils sont combien? Les bêtes des champs, ils sont combien? Dans le psaume 50, il nous était dit, par milliers, ils sont par milliers. Et il a dit, les oiseaux du ciel, que font-ils, frères et sœurs, pour se nourrir? Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que beaucoup d'eux que? Est-ce que nous ne valons pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel? Ainsi, frères et sœurs, le Seigneur nous fait comprendre que qui c'est qui les nourrit, les oiseaux du ciel? C'est Dieu qui les nourrit. Dieu prend soin d'eux. Et cependant, nous voyons qu'ils sont des milliers. N'a-t-il pas fait la même promesse pour nous? Qu'est-ce que nous avons à nous inquiéter? Si nous lui faisons confiance, frères et sœurs, eh bien, il nous nourrira dans quelles que soient les conditions, les circonstances. Lorsque Israël était dans le désert, Moïse même disait, mais où allais-je prendre de la viande pour donner à tout ce peuple? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui avait promis de leur donner de la viande, non pas un jour, 2 jours, 3 jours, mais jusqu'à ce que la viande sorte par leurs narines. Le Seigneur a trouvé le moyen de les nourrir parce que c'est lui le Créateur et il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Dans le psaume 147, le verset 9, nous lisons « Il donne de la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Nous voyons ici, la Bible dit qu'il donne de la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Au verset 15 de ce même livre, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court vite. Lorsque le Seigneur vient au secours de ces animaux, est-ce que ça va prendre une semaine, un mois pour qu'ils puissent avoir de quoi manger? Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court vite. Est-ce que la parole de Dieu prend un temps pour arriver, pour exécuter ses ordres? Non. Il est dit, pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 147, il est dit ceci. Le texte qui est commenté ici, c'est le texte d'Ésaïe 45, le verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, il a façonné la terre et l'a formée. Lui qui l'a fermée, il ne l'a pas créée vide et il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » C'est une autre version, mais le commentaire de l'Esprit de prophétie nous dit ici, « Par la bonté de Dieu, nous sommes l'objet de bénédictions innombrables. » L'objet de bénédictions, comment? Innombrables. Ce sont des gages de son amour. La nature semble se réjouir avec nous. Les magnificences de la terre et du ciel expriment l'amour et la bienveillance de l'Éternel des armées envers les habitants du monde. Le soleil, lui, et la pluie tombent sur les méchants comme sur les bons. Les collines, les plaines et les mers parlent à l'âme de la bonté du Créateur. C'est lui qui assure le développement des bourgeons, de la fleur, puis du fruit, et pourvoir à nos besoins quotidiens.
Un passereau même ne tombe pas sans que Dieu le remarque. Notre esprit devrait s'éveiller en louange et en adoration vers tout don parfait. Donc nous voyons ici, l'esprit de prophétie nous dit comment le Seigneur prend soin de sa créature. Lorsque nous plantons quelque chose, une graine, nous ne faisons que la mettre en terre. Et 2, 3 jours, 4 jours après, nous passons, nous voyons qu'il y a une transformation. Alors, savons-nous comment cela s'est fait? Parce que le Seigneur a pris soin de cette semence. Et plus tard, nous voyons que ça voit des feuilles, ça fleurit et il commence à avoir un petit fruit. Et ce fruit grossit jusqu'à devenir en maturité. Et à partir de ce moment-là, cela crée la nourriture pour l'homme. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit, Paul de ce côté dit, au chapitre 1er, le verset 3, il a dit, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, ici, Paul nous dit, en Jésus-Christ, nous avons été bénis de combien de bénédictions? De toutes sortes de bénédictions. Et c'est à nous de saisir toutes ces bénédictions, car c'est une réalité, frères et sœurs. Quand Dieu créa l'homme, frères et sœurs, il le créa comment? Selon sa ressemblance. Il ne lui dit pas, maintenant la terre est à ta disposition, fais donc ce que tu veux. Non, il fait des choses à ce moment-là. Revenons dans le livre de la Genèse. Qu'a-t-il fait pour l'homme? Genèse chapitre 1er. Alors, il est dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il fit? Au verset 28, il est dit, Dieu les bénit. C'est la première bénédiction prononcée par le Seigneur sur l'homme. L'homme qu'il a créé. Dieu bénit, les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu n'a-t-il pas béni? Et lorsque l'apôtre nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions qu'il peut y avoir par le Dieu créateur, eh bien cela se vérifie dans le livre de la Genèse. Dieu a béni l'homme et non seulement il l'a béni, mais il lui a donné la domination sur tous les animaux de la terre, de la mer. Sans cette bénédiction, frères et sœurs, vous vous imaginez Noé dans l'arche avec cette multitude d'animaux sauvages et tout, hein? Comment il allait faire? Sans cette domination, vous vous imaginez 8 personnes dans l'arche avec une multitude, mais ils allaient dévorer ces 8 personnes rapidement. Mais la bénédiction de Dieu était là et l'homme pouvait dominer sur ces animaux. Et les animaux ont été dans l'arche tranquillement à côté des hommes. Serpents, tout ce qu'il y avait comme espèce d'animal. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre en disant « Toi, fais ce que tu veux ». Le verset 29, il est dit, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Qui mieux que celui qui a créé l'homme, qui sait ce qui est bon pour lui, pour qu'il puisse manger et continuer à grandir, être en bonne santé. Qui mieux que lui? Personne d'autre. Il sait, il a créé l'homme, il sait comment il est, de quelle nature il est,
et il sait ce qu'il fait. Et il ne s'est pas contenté de leur dire, donc c'est l'instruction qui commence, c'est Dieu qui instruit. C'est Dieu qui nous instruit à ce moment-là, qui instruit nos premiers parents. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, nous lisons les versets 17 à 19. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruirai pour quoi? Pour ton bien. » L'instruction que le Seigneur nous donne, c'est pour notre bien. Je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé devant moi. Ainsi, le Seigneur veut nous faire comprendre en ce matin, frères et sœurs, que lorsqu'il a créé l'homme, il a pourvu à ses besoins et il lui a donné les instructions nécessaires sur sa vie, comment il devait manger. Il lui a donné les arbres. Et lorsque nous regardons les arbres fruitiers, la semence avec leur semence, et lorsque nous regardons, nous voyons qu'il est dit au chapitre 2 du livre de la Genèse, à partir du verset 8, il est dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 branches. Verset 15, l'Éternel, l'instruction reprend. Et ici, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin qu'il a créé pour lui, pour le cultiver et pour le garder. L'homme devait-il être oisif? Non. L'homme devait cultiver ce jardin, travailler. Mais quel genre de travail? Il fallait qu'il transpire. Quel était ce travail qu'il devait faire, puisqu'il devait travailler? C'était juste embellir le lieu, c'est-à-dire les branches qui partaient de cette direction-là, mettre dans la direction voulue pour que ce soit encore agréable à l'homme. Ce n'était pas un travail qui faisait transpirer, mais c'est un travail agréable. Il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas les feuilles sèches, ces herbes-là. Donc, à partir de ce moment, le travail de l'homme était agréable. Au verset 16, et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? La terre ne nous appartient pas, nous pouvons jouir de tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir de jouir de tout ce qu'il y a sur la terre. Mais nous ne sommes pas maîtres. Nous avons des comptes à rendre. L'Éternel s'est réservé cet arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance et du mal. C'était la part du Seigneur. Et personne ne devrait toucher de cet arbre. Mais ne voilà-t-il pas que l'homme a écouté la voix de quelqu'un d'autre, l'instruction de quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça, en train d'écouter l'instruction de quelqu'un d'autre. Le Seigneur nous a dit que nous devons manger quoi? Des fruits, des céréales, et tout cela, c'était suffisant pour pouvoir développer le corps. Alors, plus tard, il a ajouté les racines. Mais
aujourd'hui, qui sait? Vous savez qu'il y en a des grandes entreprises qui font des marques de vêtements qui se vendent très bien. Et d'autres à côté voient que ça se vend très bien et très cher. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils imitent. Ça s'appelle les contrefaçons. Les contrefaçons, ils imitent et eux, quelquefois, ils vendent beaucoup plus que celui qui a créé la marque. Et ces contrefaçons, ça marche beaucoup avec Satan. Satan a beaucoup de contrefaçons. Lorsque Satan est venu vers Ève, Satan lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et oui, Dieu nous a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Satan a trouvé cette contrefaçon. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Voyez, je l'ai mangé. Et je suis là, je vous parle. Mais si vous mangez, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. N'est-ce pas? Hein? Souvent, nous voulons devenir comme des dieux. Et nous prenons ce que Satan nous offre, les instructions, nous acceptons les instructions du diable. Qu'est-ce que nous devons manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous apprend à manger aujourd'hui? Et on en mange, hein? Dans les plats préparés. Et vous pensez que cela nous fera du bien? Mais qu'est-ce qui nous attire dans tout ça? Le goût. Le goût, nous avons éduqué notre palais à cela. Et je me souviens qu'une sœur racontait qu'elle achetait chez les Chinois. Et elle achetait des petits pots, mais c'est extrêmement bon au goût. Et elle achetait ça tout le temps, puisque c'était bon au goût. Jusqu'au jour qu'elle a découvert que c'était wawa. C'était fait à base de wawa. Voilà. C'était fait à base de chien. Et donc, oui, mais on mange tout à la journée d'aujourd'hui. Mais le goût était tellement agréable que jusqu'à présent, elle dit que c'était bon. Vous voyez? Qui nous instruit sur notre nourriture aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous demande de donner à nos enfants, de prendre pour nous-mêmes? Vous n'avez pas besoin de cuisiner chez vous maintenant. Vous passez tout simplement au libre-service, à la boutique, dans un snack, et puis vous avez tout ce que vous voulez pour la nourriture du jour. Donc c'est une perte de temps, et le diable nous fait comprendre cela aujourd'hui. Et nous nous empoisonnons avec toutes ces choses aujourd'hui. Et l'Éternel nous demande de revenir à sa parole. Le Seigneur veut nous ramener à ça, frères et sœurs. Donc, nous voyons que nous ne devons pas suivre ceux qui sont contre la parole de l'Éternel. Le Seigneur les appelle les incrédules. Pendant ce temps, ils s'enrichissent et nous détruisent. Bientôt, on ne verra plus de viande. Nous savons de viande, vraiment la chair des animaux. Mais en laboratoire, aujourd'hui, on commence à faire de la viande. Et ça commence à se vendre sur le marché. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que nous mangeons à ce moment-là? Lorsque le Seigneur a permis à l'homme de manger de la viande, il y avait une raison, frères et sœurs, après le déluge. On dit souvent que c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur la terre pour pouvoir... il n'y avait rien du tout. Sur la terre, il n'y avait pas d'arbres fruitiers et tout cela. L'Éternel aurait pu, après le déluge, recréer des arbres tout de suite, hein, comme il a fait dans le jardin du passé. Mais le Seigneur a donné la permission aux hommes de manger de la viande. C'était pour quoi faire? Diminuer leur vie. Exactement. L'homme vivait jusqu'à 970 ans, je crois, Métuchéla. Et
après, ça commençait à se dégrader. Non seulement leur vie, mais aussi leur statut. Aujourd'hui, nous voyons des nains. Donc, la viande était faite pour ça, pour que la vie des hommes puisse diminuer. Et de 900 et près de 1000 ans, les hommes vivent, d'après la parole du Seigneur, les plus robustes jusqu'à 80 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la science, on arrive à dépasser cela. Mais il est dit, tout ce qu'il en tire n'est que peine et misère. C'est souvent avec la maladie, avec des douleurs par-ci, par-là, que nous arrivons à ce niveau des plus robustes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que nous arrivons là avec peine et misère? C'est parce que nous n'avons pas suivi les conseils du Seigneur. Nous avons mangé n'importe quoi. Nous nous sommes nourris de n'importe quoi. Le Seigneur avait bien fait de placer un fleuve à 4 branches dans l'Éden, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous prenons? Le fruit qu'il nous a demandé de manger, qu'est-ce que nous faisons avec aujourd'hui? Eh bien, les industriels le prennent, mettent beaucoup de sucre dedans, beaucoup d'eau et des ajouts par-ci, par-là, et puis nous les préférons aux fruits du Seigneur, que le Seigneur nous a demandé de manger. Voilà notre situation. Et ce qui fait que lorsque nous arrivons à un certain âge, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, nous avons des douleurs par-ci, nous avons des maladies de ce genre, nous avons toutes sortes de choses parce que nous ne nous sommes pas bien nourris d'après la parole du Seigneur. Vous savez, il y a un certain temps, les gens ne connaissaient pas tant de maladies qu'il y a sur terre maintenant. Qu'est-ce que nous buvons, frères et sœurs, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous préférons à de l'eau? Qui nous apprête notre nourriture aujourd'hui? Quelle instruction avons-nous reçu? Qui nous instruise aujourd'hui? Il n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme tue pour pouvoir se nourrir. Il n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme tue ses créatures pour pouvoir se nourrir aujourd'hui.